On est en ligne donc avec Tom Gross. Tom, hello. Thank you for being with us this morning. Bonjour. Oh. So the result of what we ask to our listeners is, would you be ready to read the new book of the Prince Harry? And majoritarily, they said no, like really big majority. But that doesn't mean that they don't care about what's happening on that book. Donc, c'est vrai que vous n'êtes pas prêt à le lire. Ça ne veut pas dire que ça ne vous intéresse pas de savoir ce qu'il y a dedans. Donc, ce livre, il s'appelle Le Suppléant. Il sort aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir, Tom, quelle est la réaction de vos corréligionnaires britanniques? How this book is received in United Kingdom, Tom? Well, it goes on sale today. The publisher paid a lot of money to Prince Harry for the book, so they need to sell a lot of copies. But there has been so much publicity, both in the media, but also by Prince Harry himself. He is giving constant interviews now. He was last night on Stephen Colbert in America, but parts have been broadcast in Britain. He was on Good Morning America yesterday. It's also being broadcast in Britain. That we don't really need to waste any money and time reading the book. We have seen the accusations already. So I don't know anyone who's going to read the book, apart from one or two journalists who need to read it because they're commenting on it. The whole thing is bizarre, really. The contents, the publicity around it, it's more bizarre than the most crazy soap opera we might see on TV. Alors, c'est vrai qu'il sort aujourd'hui et que l'éditeur a payé extrêmement cher le Prince Harry pour l'écrire et donc ils ont besoin d'en vendre une quantité astronomique de copies. Donc, ils ont fait énormément de publicité, notamment dans les médias, mais aussi c'est le Prince Harry lui-même qui est le meilleur publicitaire pour ce bouquin puisqu'il donne des interviews constamment en ce moment. Il était dans un certain nombre de shows américains, notamment Good Morning America et des shows qui sont donc aussi diffusés en Angleterre. Et donc, la plupart des gens ne vont pas gaspiller leur temps et leur argent à lire le livre, mais ils savent déjà ce qu'il y a dedans. Et donc, il faut admettre que c'est un peu bizarre. Alors, what's inside is his point of view of what was happening the whole time of his life. And one episode that particularly concerns us is when he was disguised in Nazi officer for a party, and we are interested in knowing what he said about that. Donc, dans cette version de la vie du prince Harry, il y a un épisode qui nous intéresse particulièrement, c'est le jour où il s'est donc déguisé en officier nazi, et ça nous intéresse de savoir comment il justifie cela, Tom. So last month, Harry and his wife Meghan had a 6-part Netflix series. In that series, Harry said that wearing a Nazi fancy dress uniform to a costume party was the most embarrassing thing of his life. He said that afterwards he went to speak to the British chief rabbi. He said he met a Holocaust survivor. He said he later went to Berlin to the Holocaust Memorial and he said sorry. But in one of his interviews last week, he now says that he was not to blame for wearing the uniform, and he's putting the blame on his brother, Prince William, and his wife, Kate, and said it was their idea that he wear a Nazi costume. So last month he kind of apologized. This month he said it has nothing to do with him. Alors, c'est vrai que le mois dernier, il y avait donc cette fameuse série en 6 épisodes sur Meghan et Harry qui était diffusée sur Netflix. Et à l'intérieur de cette série, il a dit que c'était le moment vraiment le plus gênant de toute sa vie. Il s'est en quelque sorte excusé. Il a expliqué qu'à la suite de cet incident, il est allé rencontrer le rabbin, le grand rabbin d'Angleterre, qu'il a rencontré un certain nombre de survivants de la Shoah et qu'il s'est même rendu à Berlin. Maintenant, la semaine dernière, et dans le bouquin, il dit que
C'était une idée, en fait, au départ du prince William, son frère et de sa femme Kate. Et donc, il passe la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est la nouvelle version qu'on a dans ce livre. Another thing that made also a lot of noise in the whole world is how he's going back to his experience as a soldier in the British Army, and he's talking about killing Talibans. And one Islamist even said today in London that now Islamic people should go and kill Britannic soldier to revenge of what Prince Harry done. Donc, dans le bouquin, il raconte aussi toute son expérience comme soldat de l'armée britannique et notamment comment il a tué des talibans et qu'il ne le regrette pas. Et donc, il y a un prédicateur islamiste qui a même dit que en vengeance, il faudrait que les islamistes aillent désormais tuer des soldats britanniques immédiatement pour se venger de ça. So, there are a few things. First of all, it is the way he talks about killing 25 Afghans. So he didn't say it was a terrible thing, he hates war, he regrets it, he feels sorry for their family or something like this. He simply called them chess pieces as if they weren't exactly humans. And at the same time, in the same interview, he made more fuss that when he was 8 years old, Prince William had a bigger bed than him when they were both on vacation, on holiday together. So it's not just that he said he killed 25 Afghans, it was the way he spoke about it was very dismissive and careless. And many people think it was not clever of him to say this because he complains that he's already a target and he needs security. Well, now he made himself more of a target. And in fact, yesterday, there are photos this morning in the newspapers that yesterday when he went to give another TV interview on a late night show, he has armed bodyguards leaving the car in New York with Glock, which is Israeli Glock pistols. So he kind of put a target on himself by just casually saying he killed 25 Afghans, which he says are Taliban, but he was shooting in the night at a village from a helicopter, from an attack helicopter. So there is a good chance that some of the people killed were not Taliban, were women or children. Alors, c'est vrai que c'est pas tellement le problème qu'il a tué 25 Afghans, c'est la façon dont il en parle, en fait, qui a choqué les gens, parce qu'il n'a pas du tout dit qu'il détestait la guerre, il n'a pas dit que ça avait été difficile, il n'a même pas dit qu'il était désolé, il a parlé d'eux comme si c'était des pièces d'un jeu d'échecs, comme si ça n'était pas des humains. Et en plus, dans la même interview, il parlait du fait qu'il n'était pas très content, que quand il était petit, son frère avait un plus grand lit que lui. Donc on voit vraiment, c'est une façon d'en parler qui était absolument sans aucun sentiment de sa part. Et on voit qu'il ne prend pas vraiment ses responsabilités là-dessus. C'est vraiment pas très intelligent de sa part, surtout pour une deuxième chose également, c'est qu'il se plaint déjà qu'il était une cible et qu'il a besoin d'avoir de la sécurité, qu'on fasse attention à lui. Et c'est vrai qu'il se plaignait même qu'il n'avait pas pu continuer sa carrière dans l'armée parce qu'il était lui-même une cible sur le terrain. Et en fait, évidemment qu'après ces dires sur ces 25 Afghans qu'il a tués, il est encore plus une cible, c'est évident. Hier soir, il se rendait justement à une interview dans la nuit et on l'a vu à New York être accompagné par des gardes armés. Et puis la dernière chose, c'est qu'il décrit ces 25 personnes comme des talibans, mais quand même, quand on voit la scène et quand on sait qu'il tirait la nuit et depuis un hélicoptère, on se demande si parmi ces 25 personnes qu'il appelle des talibans, il n'y avait pas aussi simplement des hommes, des femmes, pardon, et des enfants, et donc pas forcément tout le monde était des talibans. Big polemic about that book coming, and that's why it's interesting in one way. Last question quickly, Tom, do you think it's harming the
UK monarchy. Là, une petite question rapidement, est-ce que vous pensez que ce bouquin fait du mal à la monarchie anglaise? Well, it is harming them in some way. There's a big new opinion poll that showed that the popularity for Prince William, who of course will be king after Prince Charles, the brother of Harry, he has fallen 8%. However, the popularity of Prince Harry has fallen much more. 75% of people now say they don't like him in Britain. Wow. So I think the royal family will survive this. And I think most people are looking at Harry thinking, really, he needs a better therapist. He needs really to go in private and discuss matters and stop going on international world television to talk in every detail about his family. So I think there is a sympathy also for the royal family. Alors, c'est vrai que ça leur fait du mal un petit peu, c'est évident. La popularité du prince William, son frère, a baissé de 8%, mais la sienne, celle du prince Harry, encore beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a 75% des gens en Angleterre qui assurent qu'ils ne l'aiment pas. Donc, de toute façon, la monarchie anglaise va survivre et tout le monde pense que le prince Harry ferait bien de se trouver un nouveau psy au lieu de passer son temps sur les télés américaines à raconter les détails de sa vie et de sa famille. Thank you so much, Tom Gross, for being with us today. I remind everyone that you are a British journalist. Merci beaucoup, Tom Gross. Je rappelle que vous êtes un journaliste britannique. Merci pour vos explications. Une très bonne journée à vous. Have a nice day. Okay, merci beaucoup. Thank you so much.